Bonjour mes chers amis taureaux, bienvenue sur la chaîne. Donc j'avais dit globalement on fait le tirage, là on va dire globalement qu'est-ce qui se passe sur le mois, les oppositions, le côté sentimental, le côté professionnel ou matériel, le début du mois, on a la tête et on a le chakra de base qui représente la fin du mois. Et puis l'énergie globale, je finirai avec le tirage sentimental aussi, un petit tirage rapide que je n'ai pas fait avant, que je ferai avec vous. Alors, qu'est-ce qu'il y avait ici? Ah oui, il y avait la maison. La maison, c'était associé, c'est marrant, à chaque fois c'est une carte que je retire. C'était associé à la spiritualité, l'état d'esprit. On a une sorte de, peut-être de pensée par rapport à par une maison. Peut-être on pense à son enfant intérieur, à ce qu'on a fait avant, ce qu'il a besoin, ce dont il a besoin. Ça peut être penser à quelque chose, à quelqu'un qui veut peut-être déménager, qui veut investir dans une maison. Pensez au foyer, à la famille, à tout ce qui entoure la famille. Je sais pas, il y a des pensées. Vous allez tomber dans des pensées, peut-être de stabilité aussi, plus globalement, de stabilité, plus de, peut-être d'un achat, un achat ou une vente de maison. On pense à ça pendant ce mois-ci. 22. Donc j'ai la maison, 22, 2 et 2, 4, oui c'est la stabilité, l'ancrage, la sécurité, pensez à la sécurité. Pensez à faire une famille, à fonder une famille aussi. Pensez à se stabiliser pour moi, pensez à se stabiliser. Alors, l'intuition aussi, peut-être que vous allez avoir une intuition concernant votre maison, votre futur achat. Surtout que là en premier j'ai la signature, ici on me parle de signature, d'écoute. Ben encore, alors tout à l'heure j'avais les pensées, là j'ai l'écoute, d'être à l'écoute de situations qui vont vous être éclairées, où on va trouver une signature. Donc il y a une signature, un contrat, un accord, vraiment une réelle signature, hein, avec l'écoute de la solution, l'écoute de la lumière. Donc je prône un petit peu ça aussi, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui va s'accorder avec quelqu'un, qui va se signer à condition que vous soyez à l'écoute des solutions des autres, que quelqu'un va mettre en lumière. En tout cas, c'est peut-être une signature aussi, que si vous écoutez les autres, vous êtes attentif aux signes, vous allez en trouver une solution derrière. Si vous avez un blocage par rapport à une signature, il y aura une solution. Si par exemple quelque chose a du mal à se faire, toujours la solution est là. Et peut-être par rapport à cette maison aussi, hein, un achat, une vente qui va se faire, soyez attentifs. Attentif peut-être de bouche à oreille, comme on dit. C'est peut-être en écoutant les autres que vous allez avoir des solutions aussi. En écoutant l'avis des autres, en demandant le conseil, et puis en étant aux aguets. Voilà, on n'est pas en train de s'enfermer sur soi-même, il faut être alerte. Voilà, alerte, aware, comme dirait l'autre. Si t'es pas aware, tu n'y arrives pas, quoi. Et bien justement, on a l'aveugle. Donc on a une personne qui se voile la face. Dans le sens contraire, ça c'est le côté négatif. On a une personne qui pourrait, j'espère que vous voyez, parce que moi je vois rien en fait, j'ai du mal, je vois noir. Donc c'est le côté en fait, je refoule, je ne vois pas les choses telles quelles, je me voile la face, je ne regarde pas les choses en face. Donc j'ai des pensées peut-être un petit peu négatives, où je vois le mal là où il n'est pas, où j'ai un petit peu un chagrin. Je regarde ce qui m'arrange aussi, je peux aussi regarder que ce qui m'arrange, donc du coup je me voile la face par rapport à la vérité. Et sur un choix aussi, si on me parle de choix, il va y avoir un problème concernant un choix. Donc là j'ai l'impression de voir le 2 d'épée, bien sûr, moi j'ai un peu l'habitude des tarots, et c'est quelqu'un qui est aveuglé, c'est quelqu'un qui ne voit pas les choses et qui n'arrive pas justement à trancher, qui doit faire un choix. Et qui peut être dans des pensées négatives, hein. Donc ici, le côté négatif du mois, ça veut dire qu'il va falloir ouvrir les yeux, il va falloir ne pas vous apitoyer sur votre sort, ne pas avoir des pensées négatives et être droit, justement être à l'écoute, être alerte, être à l'écoute des signes pour trouver une solution. Hein, concernant peut-être effectivement, il y a une sorte alors il y a un achat, il y a un contrat, il y a des signatures, il y a une association, il y a un mariage. Ouh là là, il y a plein de choses comme ça qui arrivent. Hein. Ouais. Ne vous voilez pas la face, surtout regardez bien les détails. S'il y a signature, regardez bien les détails. Mais moi je pense plutôt aux pensées qui sont négatives, de voir tout en noir, pour prendre une décision. Ça va être compliqué de prendre une décision, parce qu'il manque quelque chose peut-être.
ou quelque chose essaye de vous voiler la face, ou quelqu'un essaye de vous voiler. On peut aussi essayer de fermer les yeux sur un comportement qu'on vous a fait. Hein. On ferme les yeux sur un comportement et du coup on fait ce choix. Le côté sentimental positif, puisqu'on me dit oui, il y aura juste une séparation, une pause temporaire, quelque chose qui est qui vous éloigne l'un de l'autre de votre relation, avec un nouveau départ. Ici, on me dit qu'il y a quelque chose qui a germé, un début, un projet, une relation nouvelle. Ça peut être aussi un enfant ici qui s'est séparé de vous, que vous allez revoir. Ça peut être un nouveau projet ensemble, à deux. Mais vous allez devoir vous séparer temporairement ou faire un break, une pause. Mais c'est quand même positif parce qu'on me dit oui. Oui, ça va se réaliser à condition peut-être que tu y ailles doucement, qu'il y ait peut-être un temps de réflexion, un temps d'éloignement. Il y a un temps d'éloignement, mais il y a aussi le début d'une relation qui va augmenter, hein, c'est-à-dire ça va prospérer dans l'avenir. C'est le début simplement. Début d'une nouvelle relation, les débuts aussi peut-être d'un enfant, un jeune enfant. Ici, il y a une séparation. Vous allez revoir votre enfant si jamais vous étiez séparés. Ouais, il y a un moment de suspension, c'est tout entre deux. Mais ça va continuer. Ça va continuer, ça va progresser, on me dit. Alors, sentimental. Alors après, c'est professionnel et matériel. Donc j'ai le coffre, donc récompense, avec un coup de fil. Vous allez avoir des nouvelles d'ailleurs. Et la bouche fermée. Alors là, c'est bizarre. Parce que, en fait, on vous appelle, mais il y a quelqu'un qui ne dit pas. Alors, à nouveau, j'ai une personne qui ne va pas tout dire. Il y a quelqu'un qui reste mystérieux, qui reçoit un appel, qui donne un coup de fil. Il a une récompense. Donc, peut-être que vous allez avoir une belle récompense dans la vie matérielle, que ce soit un travail, de l'argent, un gain, quelque part. Ou alors, c'est cette nouvelle qui arrive qui vous fait du bien. Mais il y a quelqu'un qui ne va pas dire grand-chose. Donc, qui peut-être a intérêt à se taire, qui a intérêt à ne pas dévoiler qu'elle a gagné de l'argent, qu'elle a une récompense, qu'elle a un appel. Voilà, ça pourrait être aussi des bonnes nouvelles ici, de récompenses matérielles, et qu'il faut ne rien dire, surtout. En tout cas, vous allez avoir affaire à quelqu'un qui ne dit rien, qui reste secret par rapport à une récompense. Début de mois, on a encore l'anneau, je dis encore parce que j'avais la signature, j'ai la maison, donc il y a un accord, il y a un mariage, il y a quelque chose qui s'accorde avec vous, qui se lie avec vous. On est une demande en mariage, on est en couple, on va aller vers un engagement ici. On me dit un engagement, mais contrat aussi, contrat, association. Deux personnes qui s'entendent, qui sont sur la même longueur d'onde aussi. Et la fin du mois, on a l'abondance. Wouh. Peut-être ce fameux coffre, hein, la joie, l'abondance et la prospérité. Ça peut être de l'argent, de l'amour, de la joie, je ne sais pas, quelque chose qui arrive, c'est la réussite. Vous allez réussir quelque chose, peut-être un couple, peut-être que vous allez atteindre quelque chose parce qu'il y a la solution par rapport à un choix. Il y a le début d'une relation, il y a le coffre, on me dit qu'on a des nouvelles d'une solution, peut-être d'une récompense qu'on attend depuis longtemps, mais on n'en dit rien, ou quelqu'un ne dit rien par rapport à cette récompense. Mais en tout cas, vous êtes entourés de bonnes ondes pour moi, les chers amis taureaux. Allez. Karma, karma. Karma caméléon. Tiens, tiens. On me dit karma. Karma, karma. C'est qui chante ça? Karma, karma. Ah, punaise. Alors, c'est vient de tomber. Ah, ben voilà. Qu'est-ce qui vient de tomber? Ça en rajoute une couche. Le bonheur. Karma caméléon, on me dit, en chanson. Karma, karma. C'est quoi cette chanson, punaise? Karma, karma. Vous voyez, ça me parle de karma. Ce que tu fais, finalement, tu l'as en récompense. Allez, les taureaux. Merci pour les taureaux de m'expliquer qu'est-ce qui va se passer. Au secours. Invitation sortie. Rencontre lors d'une invitation. On vous invite à sortir. Taureau, taureau, taureau. Ascendant taureau. Lune en taureau. Vénus en taureau. Qu'est-ce qui se passe? Ah ouais, il y a un couple là quand même. Hein. J'ai encore le couple et l'attirance mutuelle. Ah, ça bloque des fois.
Taureau, allez, vite, vite. Taureau, taureau, taureau. Alors, on va me dire que je vais trop vite. Après, on va me dire que je vais lentement. Bon, je fais ce que je veux. Allez, hop. Taureau. Cancer, Lion, Vierge. On a l'été et l'épreuve. La foi soulève des montagnes. Donc, cancer, vous avez peut-être une épreuve avec un cancer, Lion, Vierge. Ou alors, vous avez une épreuve à passer jusqu'à l'été prochain. Hein, pour retrouver la chaleur dans votre vie sentimentale. Peut-être pour certains. Hein, parce qu'on n'est pas sur tout le monde. Hein, on est sur quelques-uns d'entre vous. C'est pour ça d'ailleurs que les tirages sont différents. Chacun a ses énergies à donner. Donc, il y en a qui vont toucher certains, d'autres personnes. Voilà. Donc, allez, c'est parti pour les taureaux. Situation globale. Donc, ici, on va demander les oppositions. Ce que veulent les taureaux, ce que redoutent les taureaux. L'évolution sentimentale des taureaux. Et puis, on va dire la synthèse. Ah tiens, encore. Alors, on me dit actuellement que vous êtes en pleine confusion, on est en question. On se questionne, on doute, on est en réflexion. Il y a un message qui est reçu dans le sens contraire. Donc ça, est-ce que vous allez recevoir un message à vous faire du mal? Est-ce que vous allez recevoir un message de quelqu'un ou alors vous n'allez pas le recevoir, pas comme vous l'entendez, parce qu'il est en côté... En fait, il y a un message qui est reçu, mais du mauvais côté, faiblesse. Donc, soit il manque, soit ce message qui est reçu fait quelque chose qui n'est pas... C'est pour ça que ça vous met dans le doute, peut-être. Ce que vous voulez, vous, c'est un bélier taureau gémeaux. Taureau, ils veulent être avec un bélier gémeaux, ou alors ils veulent un nouveau départ, tout simplement. Ou ils veulent que le printemps, voilà, change. Il y a une réconciliation, de la paix qui arrive sur l'évolution. Par contre, on me parle d'amour éphémère. On se pose des questions, est-ce que c'est un amour éphémère? Est-ce que je dois me réconcilier avec un amour éphémère? Un amour passager? Est-ce que c'est un amour passager peut-être? Ou alors c'est quelque chose qui est considéré comme passager et après on ne sait pas si ça va durer? Et vous voulez un nouveau départ, une renaissance sur une personne qui est de passage? Allez, on continue. Donc les oppositions, le message, ce qu'elles veulent. Donc les personnes bélier, taureau, gémeaux, elles veulent le renouveau, elles veulent la renaissance, la réconciliation et l'amour éphémère, passager. Hop. Oh là là. Le passé qui revient. Tiens, tiens, tiens. Ah, et c'est une pause. Donc là, on n'est pas gâté parce qu'on me dit question, on se pose des questions, on est dans le doute et la réponse est non. Hein, si vous vous posez une question, la réponse est non. Est-ce que mon homme me trompe? Non. Est-ce que je vais rencontrer l'amour? Non. Est-ce que cette personne est sincère? Non. Enfin, je ne sais pas, hein, ça peut être n'importe quoi. Vous êtes dans la confusion, mais à moins qu'on vous dise non, ne soyez pas dans la confusion. Ne doutez pas. Bon, il y a une période de réflexion ici. Là, il y a un message du passé. On a quelqu'un qui revient du passé, qui envoie un message. Hein. Donc, est-ce que c'est un ex, une ex d'une des personnes qui est... Ça peut être aussi une triangulaire. Il y en a un qui envoie un message à un autre, à votre copain ou à votre mari, et vice-versa, et ça ne vous plaît pas. Donc là, la sagesse, on me dit que vous devez réfléchir par rapport à un bélier taureau gémeaux, par rapport à une relation, où vous devez être en accord. Donc il y a quelqu'un qui cherche à avoir un bon raisonnement. Donc un taureau, normalement, c'est raisonnable, en principe, s'il n'y a pas du scorpion derrière, ou je ne sais quoi, comme si... Excusez-moi, mais c'est sorti tout seul. Vous cherchez à avoir quand même une stabilité sentimentale. Vous cherchez à avoir quelque chose quelque chose d'aligné avec vous. Vous avez peut-être besoin aussi de vous faire passer avant, de vous aligner avec vos valeurs, vos principes, vos règles. Voilà, d'être dans un bon raisonnement, et de ne pas faire les choses n'importe comment, c'est-à-dire de ne pas vous précipiter dans une relation. Il y a quand même une réconciliation et la chance à votre côté dans l'évolution. Donc ce qui n'est pas possible de se faire, peut-être qu'il va y avoir un retournement de situation. Il y a une belle réconciliation, la chance arrive, avec un amour éphémère, donc il y a une pause encore. Hein. J'avais ça tout à l'heure, la pause avec le bébé tout à l'heure, l'enfant. Hein. Il y a les séparations temporaires. Un amour éphémère qui est considéré comme pause, donc c'est peut-être une relation on-off. Hein. Il y a une pause pour réfléchir.
Ensuite, passer. Oh là là, je suis un peu en retard, non? Ah, allez. Au secours. Alors, message envoyé, tiens. Donc vous doutez peut-être par... Ah oui, alors il y a quelqu'un qui doute par rapport à une maîtresse. On a peut-être une personne qui est dans plein doute parce qu'elle est considérée comme la maîtresse, ou que on vous dit non. Non, tu n'es pas maîtresse. Non, tu n'es pas la maîtresse. Non, tu n'es pas superficielle. Qu'est-ce qui se passe? Qui ne va pas au fond des choses. Donc vous êtes en plein doute. Recul nécessaire. On me dit non pour l'instant. Les choses ne sont pas parce que vous êtes superficielle, vous êtes en face de quelqu'un qui se comporte un peu légèrement. Hein, c'était une femme là. Hein. C'est une femme. À l'heure actuelle, c'est vrai que là, il y a un message qui est reçu du passé, d'un ex ou d'une ex, ou de quelqu'un que vous connaissez qui revient, parce qu'il y a quand même la réconciliation. Hein, et c'est une dépendance. Donc il y a quelqu'un qui est addict, qui est obsessionnel, c'est-à-dire soit que vous lui manquez, soit vous êtes en attente sans arrêt. Hein, de ces messages, vous êtes en attente de ces messages et c'est toxique hein, parce que faut continuer à faire sa vie. Soit c'est une personne qui est dans les dépendances, drogue, alcool, cigarettes, etc. Donc les excès. C'est une dépendance envers le passé. Hein, c'est une dépendance aussi envers des messages que vous attendez. Donc ça c'est négatif. C'est pour ça que ça pose problème cette dépendance. Donc là, ici, on a la sagesse, comme on a dit. Donc, vous voulez un renouveau ou un bélier taureau gémeaux. Avec la sagesse, avoir un bon raisonnement. Et sur l'hiver, Capricorne, Verseau, Poisson aussi, peut-être ces signes. Donc là, c'est vrai que vous voulez être peut-être l'âme sœur ou quelqu'un d'important. Ici, vous voulez avoir un bon raisonnement sur un Capricorne, Verseau, Poisson aussi. Avec ces deux signes. Et puis, c'est aussi, pendant l'hiver, avoir un renouveau pendant l'hiver. Ici, on a la réconciliation, la chance avec un message qui va être envoyé. Donc, envoyez un message, vous allez vous réconcilier. Et donc, on va être sur la fin avec l'amour éphémère, la pause et la rencontre. Donc, vous allez rencontrer quelqu'un à nouveau. Vous allez avoir une sortie, comme tout à l'heure. Peut-être une sortie ensemble, une personne qui arrive. Alors, soit vous étiez en pause, en relation amoureuse, et quelqu'un de nouveau arrive par derrière, entre guillemets. Par derrière, c'est-à-dire vous étiez en doute, hein, vous vous posez la question, est-ce que c'est quelqu'un de bien, puis finalement je rencontre quelqu'un d'autre. Ou alors cette même personne, juste, a besoin de faire le point dans sa vie, pour l'instant c'est considéré comme éphémère, c'est léger, c'est pas encore couple, mais ça va le devenir peut-être à nouveau, parce que vous allez vous réconcilier, vous allez vous rapprocher, on me dit. Ok ? Voilà. Donc ce sera tout, mes chers amis taureaux. Je vous envoie plein d'amour, mes chers amis taureaux, et je vous retrouve, j'espère, le plus vite possible. Soyez patients avec moi pour les consultations, parce qu'il y a une dizaine de jours d'attente. Merci, au revoir, bye bye.